Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo review du scan 978 de One Piece, donc le tout dernier chapitre sorti. Donc on va voir ensemble ce qui s'est passé, on va faire quelques petites théories, quelques petits pronostics. Alors donc là j'ai le scan sous les yeux pour être sûr de rien oublier. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce chapitre? Alors l'équipage des Mugiwara ainsi que toute la rébellion, hein, en fait ils arrivent chez Kaido directement, donc au château de Kaido qui est gigantesque. Donc on voit une énorme tête de mort avec des grands sabres de géants plantés, etc., etc. Donc franchement en termes de design c'est vraiment plutôt stylé. Usopp nous montre encore une fois à quel point son appui tactique est capital, puisqu'ils doivent s'infiltrer en fait dans le château de Kaido et il y a des vigies. Usopp nous tire une plante et il les endort, donc ça c'est plutôt stylé. Il faut savoir que j'adore Usopp, pour moi c'est lui qui a les passages les plus stylés de One Piece. Il est hyper important. Voilà, pour moi c'est le Krillin. C'est le Krillin de Luffy. Bref, donc on peut voir également que les samouraïs sont super déter. Ils doivent s'infiltrer. Trop de bateaux au port donnerait l'alerte en fait, puisque c'est pas normal qu'il y ait tant de bateaux. Donc les samouraïs qui n'ont pas prévu de repartir comme ça décident de couler leur propre bateau pour que ça ne se voit pas qu'ils soient arrivés. Donc ça c'est plutôt stylé. Et retour du pouvoir de Kinemon qui sape tout le monde. Donc c'est la Paris Fashion Week. Kinemon, il a dit allez, clac. Il sape tout le monde de manière à ce qu'il soit habillé comme l'équipage un petit peu de Kaido et pouvoir s'infiltrer sur l'île en scred. Donc là, ça c'est le début du chapitre. On va attaquer dans pas longtemps à mon avis. Je pense que la bagarre va pas tarder à démarrer. Et donc le chapitre se poursuit par une grosse fiesta animée par Queen, DJ Queen qui met le feu. DJ Queen, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah ouais, donc en fait DJ Queen là, il est en train de nous... Bon déjà, en plus de dire qu'il ne veut pas maigrir parce que sinon il serait beaucoup trop beau, il nous explique, en fait, il nous montre un petit peu le roster de Kaido. Donc en gros, contre qui ça va se taper. Ce chapitre il sert à ça, il sert d'introduction pour savoir qui est là pour se taper contre les héros. Donc Queen il annonce les troupes en face, donc il y a qui? Donc là, on a les Waiters. Donc les Waiters, qui sont-ils? Ce sont les mecs qui attendent les pouvoirs des Smiles. Donc ça veut dire que eux, en gros, ils sont... c'est ceux sur qui on va taper. C'est les personnages de Muzu, tu vois, Dynasty Warrior, One Piece Warrior, etc. Les trucs où t'en butes par paquet de sang, là, tu vois. En gros, ça va être eux. Eux, ça va être la poudre à canon, quoi. Ensuite, on a qui? Alors, on a les Pleasures. Les Hilars qui ont perdu leur pari. On le rappelle, c'est ceux qui ont goûté au Smile et qui n'ont pas eu de fruits, qui n'ont pas eu de pouvoir qui se sont déclenchés. Il faut savoir que la proportion, c'est 10%, 90%. Donc ça veut dire que 10% des gens qui goûtent au Smile, donc au fruit du démon artificiel, ont des pouvoirs. Les 90% restants n'ont pas de pouvoir, perdent leur capacité à nager et ne peuvent plus exprimer leur tristesse. Donc ça veut dire qu'en fait ils passent leur temps à rigoler, à taper des barres, ce qui est arrivé aux potes merde, putain, comment il s'appelle? J'ai perdu le nom. Eustace, voilà, pardon, Eustace Kid, voilà. Ce qui arrive aux potes de Eustace Kid qui lui, voilà, ils l'ont torturé, ils lui ont fait bouffer le truc et puis il peut plus s'arrêter de rigoler. Ensuite, on a qui d'autre? On a les Gifters. Les Gifters, donc là, c'est un gros cran au-dessus, c'est ceux qui ont reçu le pouvoir du Smile. Donc ça veut dire que eux, ils ont des fruits du démon, tout simplement. On les voit, il y a des espèces de gorilles, des chiens loups-garous, patati patata. Donc là, on passe un cran au-dessus en termes de puissance. Donc eux, ça va être un petit peu plus difficile à affronter. Ensuite, on a les Shinushi. Donc les Shinushi qui sont l'élite des Gifters. Donc ceux qui ont eu le fruit du démon et qui visiblement le maîtrisent un peu plus, ou en tout cas ont eu le temps d'apprendre à le maîtriser. Donc l'élite des Gifters, ça sous-entend que ça doit être des mecs plutôt balèzes. Ça va pas être n'importe qui vont les taper, ceux-là. Et enfin, Queen appelle les fameux Tobiropo. Les Tobiropo qui sont ceux qui ont mangé un fruit du démon qui les transforme en dinosaures. Donc il appelle les Tobiropo qui ne répondent absolument pas à la fête à chaque fois. Donc c'est des gros snobinards, ils restent dans leur coin. Eux, ils attendent, ils veulent de la bagarre, ils sont... Donc eux, les Tobiropo, à mon avis, ça va être le haut de l'équipage qui vont se les taper. On voit à la fin de la vidéo mes pronostics pour savoir qui va taper qui. Mais à mon avis, ouais, eux, bon, de toute façon, on en a déjà vu quelques-uns. Ils sont ultra balèzes. Hein. Et enfin, Queen termine par les Oniwaban. Les Oniwaban qui sont le crew d'Orochi, apparemment. Donc ça garde rapproché très certainement des mecs, je pense, plutôt balèzes. On sait pas trop. Bon, sachant qu'on sait déjà que Orochi, lui, il a mangé un fruit du démon qui le transforme aussi en dragon.
Bon, à voir ce que ça donne. À savoir que ce nom, les Oniwaban, ça ne sort pas de nulle part. C'est quelque chose qui existait déjà sous l'ère du 8e Shogun. C'est un groupe d'agents d'infiltration chargés des opérations de renseignement sous couverture. Donc ça a été créé par le 8e Shogun. 8e Shogun, attends, laisse-moi me rappeler de son nom. Tokugawa. Ha! Ah, le Shogun Tokugawa. Non, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas lu. Non, tout ça, je le savais. Tu savais pas, toi? Mais t'es vraiment une merde. Mais ça abusé. Je sais depuis que je suis tout petit, ça. Donc, ça sous-entend des mecs plutôt balèzes, des mecs sournois, des mecs plutôt des... On va voir comment ils sont utilisés, là, en tout cas, dans One Piece. Et donc, les fameux Tobiropo, qui sont 6, à savoir Ulti, Pepe, Page One, qu'ils appellent Pepe apparemment, puisque je pense que c'est le surnom de Page One en fait, tout simplement, parce qu'il parle beaucoup à Pepe mais on ne le voit pas. Huzu, Black Maria, X-Drake qu'on connaît déjà, et Sasaki. Bien sûr, j'en ai pas parlé, il y a les enfants de Big Mom qui sont dans le coin toujours avec Big Mom, et grand manquant à l'appel, qu'on attendait tous de voir, c'est le fils de Kaido. Où est-il? Où est donc le fils de Kaido? Qui est-il? Est-ce qu'il est adulte? Est-ce qu'il est enfant? Est-ce que c'est une brute? Est-ce que c'est une lopette? Ça m'étonnerait complètement. Bref, qui va se taper contre qui? Qui va se taper contre qui? Alors, moi je pense que les Tobiropo, ça va être pour... Non, d'abord on va partir du haut. Moi je pense d'abord que Luffy, Eustace, ils vont se taper contre les empereurs. À mon avis, Trafalgar va toujours être dans le coin en train de faire un truc bizarre, un truc stratégique, il va se balader quelque part. Remarque, il se tape quand même, Trafalgar. Non, Trafalgar, il se tape. Ouais, bon. Bon. Luffy, Trafalgar, Eustace, ils vont se taper contre les 3 empereurs. D'accord? Ce qui, pour moi, pour l'instant, ne suffit absolument pas. Mais absolument pas. Sachant que je pense que King et Queen, ça va être pour Zoro Sanji. Ça me paraît logique. Cependant, il y a Jinbei qui est là. Jinbei, qu'est-ce qu'il va faire, Jinbei? Jinbei, il va pas rester en bas, c'est sûr. Il va taper soit King ou Queen, soit, en tant qu'ancien Shichibukai, donc un statut vraiment hyper élevé, va aller se taper avec les 3 supernovas, donc Eustace, Trafalgar et Luffy. Peut-être qu'ils seront rejoints par Jinbei. En tout cas, il le faut. C'est pas possible. E3 ne suffisent pas quand face à Big Mom et Kaido. Je pense que même E3, ne serait-ce que face à un seul d'entre eux, ça suffirait pas. Même si on sait que Luffy a bénéficié d'un power-up grâce à son entraînement, je ne le vois pas réussir tout seul sur ce coup-là. Ou alors, vraiment, son power-up serait ultra craqué et il va développer d'autres capacités en cours de combat. Mais bon. Donc pour moi, je pense que bon, les Tobiropo, ça va être pour l'équipage de Luffy et le haut de l'équipage en fait, vraiment les potes à Trafalgar. Quoique Trafalgar, j'ai pas l'impression qu'il ait des gars hyper puissants. Plus Eustache, lui, il me semble que son équipage est un peu plus fort. Bref, les secondes, tous les gars, les hauts du panier en fait, ça va être contre les Tobiropo. Peut-être des samouraïs également, faut pas oublier quand même les fourreaux rouges. Kinemon, etc. Ouais, les Tobiropo, ça va être eux en fait. Ça va être eux, je pense. Bon, après, l'équipage, la poudre à canon, ça, ils vont se faire taper contre les mecs lambda, les samouraïs, enfin tous les gars de Wano, etc. Ça, y a pas de sujet. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Honnêtement, je pense pas. Je vous dis honnêtement, je pense pas. Moi, je pense que d'autres personnes vont arriver pendant cette guerre. C'est pas possible autrement. C'est juste pas possible. Si vous vous souvenez d'ailleurs, il y avait une interview de Oda qui disait que les gens s'étaient hypés de ouf avec Marineford. Et il disait, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu pour Marineford, étant donné que ce que j'ai prévu pour l'arc à venir, donc il parlait de Wano, va être 100 fois mieux. Donc là, c'est pas les mots, c'est pas tout à fait mot à mot, mais quasiment. Il avait dit qu'en gros, vraiment l'engouement pour Marineford, c'est rien par rapport à ce qui va arriver pendant la bataille de Wano. Donc là, les forces en opposition. On a quand même 2 empereurs contre 3 de la pire génération, 3 capitaines de la pire génération. Des supernovas, donc les 3 capitaines plus des mecs de l'équipage, donc il y a Zoro qui est un supernova, de mémoire je sais plus qui d'autre chez Eustace, mais c'est chez Eustace, ouais, enfin bref, bon, ils ont des supernovas, les mecs de la pire génération, ils ont un ancien Shichibukai,
Ça fait vraiment beaucoup de monde. Est-ce que ça vaut pour l'instant Marineford? Marineford dans laquelle il y avait des empereurs. Donc il y avait Barbe Blanche, donc un empereur. Les amiraux. Les vice-amiraux. L'amiral en chef. Tous les Shichibukai. Pour l'instant, je pense pas que ça vaille Marineford. Ce qu'ils ont de plus pour l'instant, c'est un empereur de plus. Ça vaut pas tous les Shichibukai qui avaient toute la marine, tous les trucs et tout. Pour moi, il manque encore des gens pour que ça soit plus vénère que Marineford. Je pense qu'il manque l'armada de Luffy, l'armada du chapeau de paille. Je pense qu'à mon avis, Bartholoméo va débarquer, d'autres personnes vont débarquer. Boa Hancock, elle viendra pas parce que les Shichibukai sont pris d'assaut par la marine. Donc à part si elle a fui et qu'elle se ramène, pourquoi pas, mais... Pour moi, elle sera pas là, c'est pas possible. Ouais, non, l'armada. Moi, il faut l'armada. Peut-être Shanks, qui sait ce qui se trame. Shanks qui était avec le Rukuzei, hein, donc le Conseil des 5 à la tête de la marine, qui avait dit faut qu'on parle d'un certain pirate, etc. Où est-il? Est-ce que Shanks, il a pris son bateau, il sait que ça part en couille et il arrive sur Wano dans la foulée? Ça m'étonnerait parce que vu comment Shanks arrête la grande guerre de Marineford, il doit être ultra craqué. Et encore une fois, je pense que s'il arrive, ça va encore provoquer un déséquilibre et ça va mettre fin à la guerre. Même si en face, il y a Kaido et Big Mom, au bout d'un moment, tu rajoutes Shanks aux côtés de Luffy. Je pense que ça crée un déséquilibre et que Shanks n'arrivera pas. Maintenant, quand même, bon, ils ont un ancien Shichibukai. C'est quand même pas mal, mais ça fait pas non plus 7 Shichibukai. Non, il faut l'armada de Luffy. Moi, mon pronostic, c'est ça en tout cas. C'est l'armada de Luffy qui déboule. Bartholoméo, au minimum. Voilà, puis Bartholoméo, de toute façon, il va rameuter tout le monde. Peut-être Hawkins qui change de camp. Attention, Hawkins, on sait que c'est un opportuniste. Il n'a pas de conviction à proprement parler. Lui, il tire les cartes, il voit les pourcentages de gagner. Et je le vois bien changer de camp au fur et à mesure que Luffy et tout le monde prend de l'avance. À voir. On m'a beaucoup parlé de Marco. Marco qui peut-être rejoindrait la bataille. Alors, moi je pense pas que Marco va venir parce qu'on l'a clairement montré. Il a besoin de rester sur l'île d'origine de Barbe Blanche pour la défendre parce qu'elle est attaquée par le fils illégitime de Barbe Blanche. Donc je pense pas que Marco se ramène pendant la bataille. En tout cas, il a dit qu'il ne pouvait pas venir, qu'il devait rester là, qu'il devait protéger l'île. Ça m'étonnerait qu'il ait eu le temps de protéger l'île, d'éclater le fils de Barbe Blanche et de venir. Sinon, scénaristiquement, ça ne servait à rien de dire que tiens, le fils de Barbe Blanche arrive pour qu'il n'y ait aucune conséquence en fait. Il doit, dans One Piece, tout a une conséquence. Et le fait que le fils de Barbe Blanche attaque son île de naissance, son île natale, c'est pour justement empêcher que Marco se ramène. C'est que Marco est occupé et Marco ne peut pas venir. Si Marco devait arriver, ça ne servait à rien d'en parler. Ça ne servait à rien de présenter le fils de Barbe Blanche. Il n'y aurait aucune utilité scénaristiquement. Ça poserait problème. Et Oda ne fait pas ce genre de faute généralement. Si on a montré que Marco est occupé, c'est que Marco est vraiment occupé. Donc à voir, peut-être les révolutionnaires, tiens ça on n'y a pas pensé, peut-être que les révolutionnaires vont se ramener. Sabo, apparemment il s'est passé quelque chose de très très grave avec Sabo. Donc Sabo ne pourra pas venir, mais les révolutionnaires n'ont pas été tous à la rêverie. Ils ont envoyé que quelques gars. Peut-être que ils ont gardé le reste de leurs troupes pour arriver, parce qu'ils savaient que Luffy se dirigeait vers Wano et qu'il y a un intérêt stratégique à renverser Kaido. Parce qu'il y a un réel intérêt stratégique là, à renverser Kaido. En plus, Big Mom s'est joint à Kaido. Donc là, concrètement, tu renverses Big Mom et Kaido. On parle de tout le système économique du monde de One Piece. Puisque, on le sait, c'est un système, là, Big Mom, Kaido, les usines de Smile, etc. etc. Ce sont les empereurs. Ils interviennent vraiment sur le plan économique de tout One Piece en fait. Hein. Ils possèdent les îles, ils sont sous leur protection, ils bénéficient, ils utilisent ça va être les usines ou les trucs comme ça des îles, ils utilisent les richesses pour des tas de choses. Donc on sait que les empereurs c'est une force vraiment majeure, c'est un équilibre. Dans One Piece, tu renverses les empereurs, tu renverses une partie du monde en fait. Donc
donc l'armée révolutionnaire a tout intérêt. On sait que l'armée révolutionnaire veut renverser ce système. Donc l'armée révolutionnaire a tout intérêt à venir et à renverser 2 empereurs. Des empereurs, en plus les plus influents sur le monde. Puisque Shanks, on ne connaît pas trop son impact sur le monde. Il a le statut d'empereur, mais on ne sait pas au final quel est son impact sur le monde. Donc à voir ce qu'il va se passer. Moi je pense qu'effectivement ça peut être l'entrée en jeu de l'armée révolutionnaire. C'est soit l'armada, soit l'armée révolutionnaire. C'est l'un ou l'autre. Je vois pas comment ça peut se dérouler différemment. Donc à voir. N'hésitez pas, vous, à me mettre dans les commentaires vos pronostics, ce que vous en pensez, ce à quoi vous avez pensé. Si vous avez remarqué des choses que j'aurais oubliées, dites-le moi dans les commentaires. Vos théories, on en papote, on en discute bien sûr. Un petit pouce sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça encourage pour la chaîne. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer les notifications. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.